Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, je vais vous montrer, vous présenter surtout mes leurres favoris. Enfin, surtout en fait, c'est mes leurres en général pour le bar et pour plus principalement la pêche en mer en fait. Pour cette année 2018, pour cette saison qui va pas tarder à commencer. Faut savoir que je vais aller chercher le bar. Je vais commencer à y retourner fin mars. Voilà. On va voir s'il y en a qui seront présents. Donc on va commencer pour la première partie avec les leurres souples et ensuite on va enchaîner une deuxième partie avec les leurres dures. Donc tout ça dans la même vidéo, donc ça va durer assez longtemps. Donc c'est pour ça que tout de suite je vais vous mettre si vous êtes directement intéressé par les leurres dures, je vous renvoie à la minute à la minute qu'il faut atteindre pour basculer dans cette deuxième partie. Alors donc déjà on va tout de suite commencer par les leurres souples. Donc voilà, je range ça dans une boîte Caperlan. Voilà, je l'ai un petit peu rangé en différents compartiments. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Enfin, dans les leurres souples, il y a quelques leurres dures. Mais en fait, ça, c'est plutôt des leurres où on a besoin pendant toutes les situations de pêche, en fait. Alors, donc voilà, la boîte se présente comme ça. Donc, j'ai rangé sous forme de petits leurres ici. Donc là, c'est tous mes petits leurres souples. Ici, c'est ceux de moyenne taille, donc 3 pouces. Et voire les 3 pouces, voire les 4 pouces. Il n'y a pas beaucoup de 4 pouces. Voilà, donc ici. Ici, c'est tous les black minnows. Et ici, enfin, il y a des black minnows aussi ici, mais ça, c'est tout ce qui est gros leurre, quoi. Et donc, dans cette partie, juste là, c'est tous les jigs. Voilà, tous les jigs que je possède. Donc, ça, j'estime que c'est des leurres que tout le monde devrait avoir dans sa boîte parce que franchement, c'est les leurres, les leurres qui prennent beaucoup de poissons. Et surtout, ça coûte pas cher, voilà. Ça coûte dans les environs de 5 euros, voilà, donc c'est pas très cher. Donc on peut se permettre d'en avoir une multitude pour. Parce qu'il faut savoir que ça, par contre, on peut les perdre très facilement, ça s'accroche très facilement au fond. Mais bon, c'est un bon compromis quand même pour avoir du poisson. Donc ça, je les présenterai dans la deuxième partie, mais ils sont quand même rangés dans ma boîte de leur souple. Donc on va commencer tout de suite avec le premier compartiment. Donc là, c'est les tout petits leurres souples. Donc là, j'ai pas mal de petits leurres, voilà, comme ça. Donc vous les avez vus dans mes unboxings de pêche AliExpress, enfin Wish. Donc ça, c'est que des petits leurres que j'ai reçus via Wish. Voilà, donc c'est que des petits leurres de rock fishing. Donc là, on peut en voir un rose ici. On peut en voir également un jaune, voilà. Après, un petit vert comme ça. Un rouge un peu plus rose aussi. Un autre vert. Là, c'est une imitation de One Up Shad blanc. Voilà, donc ça, c'est plein de petits leurres pour le rock fishing en fait, principalement. Ensuite, en micro leurre aussi, j'ai du rock vibe. Voilà, j'ai pris un bar là-dessus. Voilà, un tout petit rock vibe. J'ai également un peu plus grosse taille. J'ai du Tiny X-Layer. Voilà, donc là, tout petit X-Layer. Donc ça, c'est pareil pour le rock fishing. Vous pêchez à la dandine, vous voyez, avec une tête plombée assez profilée. Comme ça fend bien l'eau. Comme ça fait des petites vaguelettes. Et puis ça imite un petit lançon en fuite. Également, j'ai du One Up classique. Monté en tête plombée, pareil, profilé en 7 grammes. Voilà. One Up 3 pouces pour le rock fishing, puis pour la pêche du bar en général. Et là, j'ai une imitation de Slit Shad. Voilà, monté en 7 grammes également avec les mêmes têtes plombées. Même têtes plombées, enfin, les têtes plombées, ce sont des Daiwa boulettes, je crois. Boulettes comme munitions, ouais, comme munitions en anglais, donc comme les balles d'armes en fait. Voilà. Donc, franchement, ça c'est une imitation de Slit Shad très souple. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est super souple. J'ai pas encore trop testé. Mais en tout cas, ça a une bonne nage. J'ai pas trop pêché avec, mais j'ai juste vu la nage. Voilà. On en a fini avec le premier compartiment. C'est loin d'être le plus important. Pour moi, les plus importants, ce sont ces deux-là. Voilà. Enfin, ces deux-là, vous allez mieux les voir. Hop, ce sont ces deux-là. Voilà. Celui-là, celui des Black Minnow. On va continuer quand même avec celui-là. Donc, ce compartiment-là, c'est un petit peu un passe-partout. Donc là, c'est une imitation de Swing Impact monté sur une tête plombée de la longue de 7 grammes, ronde, classique. Voilà, très souple aussi comme leurre. Très belle nage, voilà, à tester pour le bar. Également, ce même leurre mais en bleu marine, si j'arrive à le décoincer, voilà. Le même leurre en bleu marine, voilà. Très très souple. Comme vous pouvez le voir, il est monté et pourtant il est encore très souple. Ensuite,
On a j'ai oublié le nom. J'ai oublié du Lunker City, voilà, excusez-moi. Donc du Lunker City, un peu une imitation X-Layer. Donc là, c'est le coloris AU. Si je me trompe pas, je sais pas si c'est marqué. En tout cas, c'est un petit peu marron, marron kaki au-dessus, avec du blanc dessous. Voilà, pareil que l'X-Layer, la même animation. Avec la même tête plombée, sauf que celle-ci est en digramme. Je vous les conseille, elle coûte pas du tout cher ces têtes plombées. Ensuite, on a du Rock Vibe. Donc ça, c'est un très bon leurre. Rock Vibe en plus grosse taille. Comme vous pouvez le voir, là, c'est du 3,8 pouces. Avec une tête plombée, je sais plus le nom. C'est du 10 grammes. Avec un œil au milieu. J'ai pris un poisson avec ça. Et j'ai fait un décroché aussi. Donc ça, c'est un leurre que je vous conseille. Ça prend du poisson, ça c'est sûr. Mais j'ai pris du poisson avec la plus petite taille. Et puis avec celle-là aussi. Et ensuite, on termine avec du Gunky. Voilà, donc ça, c'est un leurre que j'ai depuis très longtemps. Un des premiers leurres souples que j'ai acheté d'ailleurs. Donc avec un gros paddle, voilà, il fait des assez grosses vibrations avec un coloris assez typé mer. Voilà, j'ai pas encore pris de poisson avec, j'espère que ça va pas tarder. En tout cas, c'est pas mal, un petit coloris sympa. Pour la mer, c'est vraiment bien adapté. Voilà, on a fini avec ce compartiment. On va continuer tout de suite avec le compartiment que vous attendez tous. Le compartiment des Black Minnows, voilà. On commence tout de suite avec un Black Minnow monté sur une tête plombée Yoda Finesse. Voilà, c'est une tête plombée en forme de tête de poisson. Excusez-moi, je vais juste modifier un petit peu l'éclairage pour éviter que ça fasse un contre-jour. Hop. Voilà, là normalement ça devrait être un peu mieux. J'espère que ça... Non, ça change un petit peu rien. Je vais le remettre comme ça quand même. Voilà. On va laisser comme ça et on va voir si c'est mieux. Bon, déjà là, je pense que vous voyez bien l'heure quand même. Donc voilà, en Black Minnow rose fuchsia. Enfin, pas trop fuchsia, mais plutôt bien fluo quoi. Pour les eaux très teintées. Voilà. J'ai déjà eu quelques tapes avec. J'ai pas pris de poisson par contre. Ensuite, on passe sur le Black Minnow kaki. Voilà, classique en 90. Donc là, j'ai oublié de dire, c'est un Black Minnow 90. Là, c'est du kaki en 90. Avec la tête plombée offshore qui va bien. Vous pouvez voir, elle est pas mal défoncée. Voilà, mon classique Black Minnow kaki. On a également exactement pareil, 90 en bleu pailleté avec une tête plombée bleue. On a bien entendu le Black Minnow bleu là qui, vous voyez, qui a pris très cher sur la tête plombée. Un des leurres que j'utilise le plus. Black Minnow bleu, voilà. Ça c'est vraiment des classiques. Toujours en 90. Encore en 90, on a le blanc pailleté avec une tête plombée bleue. Et pour finir, on a le coloris noir en 90 bien sûr, avec une tête plombée offshore 10 grammes. Donc là, c'est que des têtes plombées offshore 10 grammes dans ceux que je vous ai présentés. Hop, je vais les ranger un peu mieux. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. On passe par le dernier compartiment. Alors, donc là, c'est le compartiment des gros leurres. On commence avec un Natori de chez Caperlan, Natori 55. Non, qu'est-ce que je raconte? Je sais plus du tout le nom. Enfin, c'est Natori, mais le chiffre derrière, je ne m'en souviens plus. En tout cas, c'est un Natori monté avec une tête plombée 15 grammes. J'ai déjà eu de nombreuses tapes avec, mais ça a jamais pris. Je sais pas si c'est la tête plombée qui était mal piquante. Pour moi, elle pique très bien. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, c'est un bon leurre pour le bar, ça fait le taf. J'ai pas encore pris de poisson, mais ouais, de nombreuses tapes. Et puis bien vénère les tapes. Hein. C'était très violent comme tape d'ailleurs, c'était étonnant. On passe ensuite à un nouveau leurre. Le Super Spindle Worm de chez Megabass. Alors là, un leurre que je vais tester. Que j'ai acheté il y a pas longtemps. C'est pour ça que j'ai hâte de le tester cette saison. J'ai déjà vu la nage, j'en suis tombé amoureux. Franchement, c'est un truc de malade. Super nage avec le leurre qui est segmenté en fait en deux parties. Monté sur une tête plombée Caperle en 10 grammes. Classique. Dites-moi s'il y a un meilleur montage pour ce leurre. Je sais pas trop si c'est bien de mettre une tête plombée comme ça. Voilà, je suis ouvert à tout conseil. Ensuite, du Easy Shiner 4 pouces. Voilà, avec une tête plombée pareil, Caperlan 10 grammes. Voilà, pas encore pris de poisson avec. J'espère que ça va pas tarder. On continue avec du Mogami de chez Caperlan. Donc ça c'est plus pour la pêche dans des fonds assez profonds. Comme vous pouvez le voir, la tête plombée est solide. Et elle est magnifique je trouve. C'est du 15 grammes.
Elle est adaptée à ce leurre. Excusez-moi. C'est imite un petit lançon en fuite. Ça s'anime avec des grosses tirées en fait. Et le leurre va. Les petits paddles là vont virevolter. Voilà. Ensuite, on continue avec du Black Minnow 120 cette fois-ci. Avec la tête plombée Yoda Finesse mais en 15 grammes. Comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là j'essaie de piquer relativement court. Pour conserver une énorme souplesse de la part du leurre. Si on tombe sur des barres qui sont bien énervées, pas de problème, il vient directement se piquer. Sinon, je mettrai un petit triple voleur ici. Mais pour conserver un maximum de souplesse, je préfère mettre cette plombée comme celle-ci. Comme vous pouvez voir, la souplesse est déjà au rendez-vous. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec du Swing Impact de chez Ketek coloris blanc, blanc pailleté, avec une tête plombée 10 grammes. Voilà, caperlan comme d'habitude. À tester également pour le bar avec un très très gros paddle qui va faire beaucoup de vibrations. Voilà, à tester. Ensuite, on passe sur du Black Minnow 120 encore. Kaki avec une tête plombée Shore 12 grammes. Voilà. À tester également. Donc, ça, je pense que ça va marcher sur les plus gros spécimens. C'est du 120. Toujours avoir une plus grosse taille dans sa boîte. On sait jamais si les barres sont ciblées sur des plus grosses proies. Autant avoir un maximum de taille différente dans sa boîte. Et on va terminer pour les leurres souples avec un One Up Slug monté en tête plombée sabot. Donc pourquoi la tête plombée sabot? Pour en fait imiter un vert vers le fond. Alors là j'ai pris un coloris assez blanc un petit peu violet. Ça fait penser un peu au vert demi-dur quand ils sont sous l'eau, parce qu'il faut savoir quand ils sont vivants, ils sont vachement plus blancs que quand on les achète dans les boîtes. Ils sont limite blancs, limite un peu vert en fait. Et donc voilà. C'est pour ça là c'est limite vraiment un vert. Donc avec la petite tête plombée sabot pour aller chercher le fond comme ça et puis faire des petits à-coups pour imiter un petit verre un petit peu effrayé. Voilà, on a terminé avec cette première partie des leurres souples. On va maintenant passer aux leurres dures. Donc voilà, on se retrouve pour les leurres dures. On va commencer tout de suite avec les petites jigs. Voilà, les petites jigs, j'en ai parlé dans la partie de leurres souples. Il faut toujours en avoir dans sa boîte. Franchement, ça sauve des sessions. Là, comme vous pouvez le voir, c'est la cuillère à anchois. J'ai fait un test dessus. Et puis, vous la connaissez parce que j'ai fait une vidéo dessus de toute façon. Là, je l'ai en coloris bleu, qui est pas mal défoncé lui aussi. Vous pouvez voir l'anneau brisé n'est plus enfin, il est vraiment brisé, c'est le cas de le dire. Il est vraiment tordu cet anneau. Il y a aussi le coloris noir là, tout neuf que j'ai acheté récemment. Donc voilà, la cuillère à anchois, super jig à avoir dans sa boîte. De toute façon, j'en ai fait une vidéo dessus, donc allez la voir si vous ne l'avez pas vue. On passe également avec deux petites jigs, voilà, je ne connais pas du tout le nom. Ils font 20 grammes et en fait, on les a dans les boîtes de pêche Caperlan ou je sais plus, dans des boîtes de pêche tout simplement. Là, ça fait énormément de poissons dans la vidéo avec la chasse. Pareil, je vous y renvoie. Donc, la vidéo où on pêche beaucoup de poissons dans la chasse. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'anneau brisé a pris également cher. Voilà, à force que les poissons tirent dessus, ça a pris cher. Il va peut-être falloir que je les change d'ailleurs, ces anneaux brisés. Voilà, super leurre aussi. En fait, il a quasiment la même nage que la cuillère en choix. Il effectue un droite-gauche comme ça avec les petits comment dire, les petits reflets pailletés là, c'est pas mal du tout. Ensuite, on enchaîne avec du leurre Caperlan. Donc ça, c'est pareil, c'est des petits jigs Caperlan. Ça, c'est du 20 grammes. Là, c'est leur nouveau leurre. Là, c'est les anciens jigs. Voilà. Et là, c'est un leurre AliExpress. Oui, excusez-moi, j'ai toujours du mal avec ça. Voilà. Bleu avec des reflets assez sympathiques. Avec un hameçon simple sur l'anneau avant. Je pense le changer et mettre un triple à l'arrière, tout simplement. Après, j'espère que ça va pas entraver la nage. On verra bien. En tout cas, voilà. Bon petit leurre qui a une belle nage. Là maintenant, on va passer au leurre qui vous intéresse le plus. Ce sont les jerkbait et les top water. Ainsi que des petits crankbait aussi. Donc là, on a les trois top water. Ici, on a tous les petits jerkbait. Ici, on a les deux petits, juste là, les deux petits crankbait. On va commencer d'abord avec les jerkbait. Ensuite, on va aller en fait, on va faire de gauche à droite. Voilà, donc on commence tout de suite avec un Tolson 120 de chez Caperlan coloris blanc nacré. Donc c'est nacré violet en fait. Voilà, donc Tolson 120 pour ceux qui connaissent pas. C'est le poisson nageur typique de chez Caperlan qui coûte 2 euros je crois. Donc franchement c'est très peu cher. Par contre les triples, c'est pas ça hein, les triples. Hein. Comme vous pouvez le voir, les poissons les tordent. Enfin c'est franchement... ça prend du poisson, ça y a pas de problème. Mais le problème c'est que la résistance n'est pas terrible. Donc j'ai dans plusieurs coloris.
Donc coloris blanc nacré, coloris macro. Voilà, donc super coloris macro bien limité. Et coloris, on va dire mulet un petit peu, c'est ça que j'appelle, on appelle ça coloris mulet avec mes amis. Voilà, parce que c'est dos noir, ventre blanc avec petite tache rouge pour signaliser les branchies. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec des jerkbait de chez Wish. Voilà, vous l'avez vu dans une vidéo, lui, un super coloris macro qui fait beaucoup de bruit. Voilà, donc les leurres caparlantes ne font pas beaucoup de bruit. Ils sont assez discrets. Lui, franchement, fait beaucoup de bruit. Voilà. Et j'ai laissé les 3 triples pour voir. Je sais qu'en mer, on a le droit d'utiliser les 3 triples. Enfin, à mes connaissances. En eau douce, non, on n'a pas le droit. Je les ai laissés, puis je vais voir si je blesse trop les poissons. J'enlèverai sans doute lui. Voilà. On continue avec les deux mêmes leurres, en fait. Donc là, c'est deux jerkbait. C'est exactement les deux mêmes. C'est des Glenroy 110 de chez Caperlan. C'est exactement les deux mêmes au même coloris. Et en fait, j'en ai deux. Puisqu'en fait, à la base, j'en avais acheté un. Et donc, je l'avais trouvé pas mal. La nage était pas mal. Et je suis retourné à Decathlon et j'ai vu dans un bac qu'il y en avait un à moins 50%. Enfin, je sais plus même quoi. Ça fait que le leurre coûtait que 3 euros. Alors qu'en temps normal, il coûte à peu près 8,90 € si je me trompe pas. Donc, du coup, ça fait que je l'ai pris. Je me dis, on sait jamais, si j'en perds un, au moins j'en aurai un deuxième. Et ça valait à mort le coup. Franchement, 3 euros le leurre comme ça, c'est un jerkbait de cette qualité. Franchement, c'est pas mal du tout. Comme vous voir, les coloris sont super bien épurés. Voilà. C'est vraiment magnifique. Donc ça, pareil, c'est à tester pour le bar. On continue avec une imitation de Megabass Vision 110. Vous l'avez vu dans ma vidéo Wish, si je me trompe pas. Voilà, coloris assez classique, un petit peu mulet, comme on peut dire, comme ce leurre là. Voilà, dos noir. Un petit peu des écailles un petit peu grises, puis un dessous un petit peu plus rouge pour imiter un peu les branchies d'un poisson, surtout vers la tête, avec une tête un peu plus jaune, un peu comme les macros. Voilà, classique, imitation Vision 110. Je sais pas si ça aura les mêmes performances, reste à voir. Voilà, en tout cas c'est un très gros leurre, celui-ci il doit mesurer 14,5 cm, donc cela mesure 12. Voilà, donc on peut, ouais c'est ça, il mesure à peu près 14,5 cm. Ils plongent tous en moyenne entre 1 mètre et 2 mètres de profondeur. Ce leurre là reste en moyenne sous la surface. Voilà, il a une courte bavette, c'est quasiment un leurre de surface en fait. Il va juste prospecter sous la surface. Voilà. On va passer maintenant au petit crankbait. Voilà, comme j'avais dit dans ma vidéo, je vais aller pêcher avec ces deux petits crankbaits là, ces deux petits coloris là pour la mer. Donc on commence avec le petit coloris bleu, assez sympathique. Voilà. Et ensuite avec un petit coloris vraiment tout petit, passe-partout. Ça c'est les coloris qu'il faut pour n'importe quel type de pêche. Avec ce coloris on peut pêcher aussi bien en eau douce qu'en mer. Bah, c'est comme on appelle le coloris mulet. Voilà, c'est le coloris dos noir, ventre blanc. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc voilà, deux petits leurres, ça, c'est un petit peu excusez-moi, des petits leurres bonus. Voilà, on enchaîne avec les leurres de surface. J'espère que ça va vous plaire. J'ai pas encore pris un seul poisson au leurre de surface. Donc c'est mon objectif cette année. Donc là j'ai du Super Spook Junior de chez Edon. Voilà, Super Spook Junior qui fait pas mal de bruit. Voilà. Donc ça très facile à animer. Je vous le conseille si vous voulez débuter la pêche au stickbait. Très facile à animer. Ensuite on passe sur du Zara Puppy Spook et du Pachinko. Alors donc ça ces deux leurres là c'est grâce à Fishing for You. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description parce que franchement il fait des cartons avec des leurres de surface. Allez voir ses vidéos dans, par exemple, le Pachinko se fait éclater, ou encore il a fait une vidéo, je crois que c'est le meilleur leurre de la saison 2017 pour lui, c'est le Pachinko. Voilà, je l'ai acheté grâce à lui clairement. Au départ, vu sa forme, quand je connaissais pas ses performances, vu sa forme, il m'inspirait pas beaucoup. Et là, vu ses performances, surtout il a fait du poisson dans les endroits à proximité de chez moi. Donc voilà, franchement, allez voir ses vidéos, c'est un truc de malade. Il fait des cartons avec ce leurre, le Pachinko. Et également, il a fait des cartons avec le Zara Puppy Spook, voilà, que j'ai acheté aussi, de chez Edon, avec ce coloris là en plus. Donc voilà. Il a fait une vidéo aussi récemment où il montrait ses leurres de surface, donc allez la voir. Allez voir de toute façon toutes ses vidéos, franchement, c'est. J'adore ce youtubeur.
Voilà. La petite particularité aussi du pachinko, c'est que les hameçons triples sont très recourbés. Voilà. Comme vous pouvez le voir. En fait, c'est pour limiter les décrochés. Enfin, c'est le constructeur qui annonce ça. Je sais pas si c'est véridique. Faudrait que je demande à Fishing for You d'ailleurs. Si d'ailleurs Fishing for You, je crois que tu t'appelles, ouais, Gaëtan. Si tu me regardes, n'hésitez pas à me dire dans mes commentaires si c'est vraiment efficace pour limiter les décrochés. Parce que je suis pas convaincu, mais bon. Ils le disent après, peut-être vrai, peut-être faux. Il faut le vérifier par nous-mêmes. Donc voilà, on a terminé avec C'est l'heure dure. Et on a terminé tout simplement avec cette vidéo, mais l'heure pour le bar, donc dur et souple. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc ça c'est une vidéo qui dure un petit peu plus longtemps que d'habitude. Là on est aux environs de 20 minutes, vers 18 minutes là. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Voilà, pour être au courant des nouvelles vidéos. Voilà, j'ai préparé une autre vidéo pour vous. Ça sera sans doute meilleur pour la pêche du carnassier. Et pourquoi pas pour la truite aussi. Donc j'attends de faire ça. Je vais faire ça bientôt. Ne vous inquiétez pas, je vais faire ça courant mars. Voilà. Vous êtes au courant maintenant. Sachant que l'ouverture de la truite c'est le 10 mars. J'ai très hâte. On est tous en train de trembler là comme ça. On a super hâte. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.